7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, c'est une affaire qui fait grand bruit. L'éducation nationale vient d'être condamnée par voie de justice à verser à 10 familles 800 € après des cours de français non assurés pour leurs enfants en 2022-2023. Et oui Dimitri, ces familles de lycéens en seconde à Amboise avaient attaqué l'État en justice. N'oublions pas d'ailleurs qu'en première, il y a le bac de français, que ça compte pour Parcoursup et que cela se prépare dès la seconde. Les enfants avaient perdu 50 heures de cours de français. Certaines familles avaient pris à leurs frais des professeurs particuliers. Chaque famille recevra 500 € pour le préjudice moral des élèves, donc ça fait 10 € par heure d'absence, et 300 € seront versés aussi pour le préjudice moral subi par les parents. C'est une première. Ouais, alors certains sont choqués et disent l'école n'est pas un supermarché. Au contraire, Dimitri, c'est une avancée positive, car ces 50 heures perdues ne sont malheureusement pas isolées. Elles mettent en lumière un phénomène important. Il y a 10% de la totalité des heures d'enseignement dans l'éducation nationale qui sont perdues tous les ans. 15 millions d'heures par an à cause d'absences d'enseignants non remplacés. Pourtant, le ministère se targue de remplacer les absences au collège et au lycée pour plus de 90%. Mais c'est calculé sans compter les 15 premiers jours d'absence. Donc les professeurs du privé sous contrat, par exemple, ont une obligation de remplacer leurs collègues pendant les courtes absences. Mais dans le public, pas ce genre d'obligation. Sur les 2 premières semaines, on doit compter sur la bonne volonté des collègues pour faire des heures sup. Ouais, c'est une sacrée délai de carence avant la comptabilisation de ces absences, oui. effectivement. Donc les absences de courte durée des professeurs du public sont mécaniquement peu, voire pas du tout remplacées. Et oui, selon la Cour des comptes, sur 2,5 millions d'heures d'absence de courte durée, seuls un peu plus de 500 000 sont remplacés. On se souvient d'ailleurs de la polémique déclenchée par la ministre Amélie Oudéa-Castéra sur l'absentéisme des professeurs du public. Mais c'est vrai, selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, sur l'année scolaire 21-22, 52% des enseignants du public ont pris au moins un congé pour raison de santé, contre 45% des enseignants du second degré du privé sous contrat. Et pour ce qui est de la durée annuelle, moyenne des congés pour santé, elle est de presque 19 jours pour le public contre 15,2 dans le privé. Soulignons aussi que parmi les professeurs du public, plus de 10%, soit environ 100 000 professeurs, ne sont pas devant les élèves. Dans le privé, c'est environ 5%. Donc ce jugement, cette condamnation de l'éducation nationale doit inciter le ministère à bouger sur ce sujet si important pour les élèves et pour les parents. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.